allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'ai ressorti la polaire parce que je peux vous dire qu'il fait extrêmement moche et 10 degrés. Donc je filme cette vidéo un peu sous le mauvais temps. Bon après c'est pas grave, vous aurez aussi des vidéos cet hiver où il fera pas tellement beau. Et du coup parlons du sujet d'aujourd'hui. Donc je pars une semaine avec mes chevaux à mon ancienne écurie. Donc c'est une semaine où j'ai pensé ça va être une semaine travail pour terminer le débourrage de Dream et pour commencer à travailler derrière dans de bonnes conditions. Il y a un manège, une carrière, un moniteur sur place. Du coup j'ai pensé vraiment à que ça serait bien, et vu que moi je suis en formation sur Strasbourg, je me suis dit ça serait top, je suis pas loin et ça me donnera l'occasion de retrouver mes anciennes copines de l'écurie et mon ancien coach. Donc je suis trop contente. Du coup aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer qu'est-ce que j'emmène quand je pars avec mes chevaux. Donc on part une semaine, donc je vais pas emmener non plus toute ma sellerie, mais je vous montre ce que je prends, l'essentiel à avoir absolument quand vous partez avec vos chevaux. Allez, je vous laisse avec les vidéos et je vous retrouve enfin. Alors l'indispensable à avoir quand vous partez avec vos chevaux, que ce soit en vacances ou en pension, ce sont les carnets d'identification et les cartes de propriétaire. Donc toujours les avoir sur soi, parce que si vous vous faites arrêter en cours de route avec le camion, ils vont vous les demander, ou s'il se passe quoi que ce soit, vous devez appeler le vétérinaire en urgence ou quoi. Pensons toujours au pire, ne jamais penser ah non il va rien se passer. Toujours avoir les carnets d'identification de vos chevaux sur vous, indispensable. Donc je vais aussi emmener ma pharmacie. Du coup je préfère, malgré que ce soit une écurie, un club et une écurie de propriétaire, il y a tout sur place, mais je préfère emmener ma propre pharmacie pour que j'ai tout sur place et pas obligé de courir chercher partout. Et du coup je vais mettre les livrets dans la pharmacie. Si je trouve encore de la place, hop, et dans le camion. Ensuite je prends également ma selle, le filet à Dream et le filet, et je vais tout de suite chercher le filet à Daya. Ensuite je prends du coup le filet à Daya et une longe de travail ainsi qu'une alliance de mort pour pouvoir quand même longer là-bas pour les détendre. Donc, je prends aussi les sangles, donc la sangle à Dream et la sangle à Daya. J'emmène aussi mon amortisseur et 2 tapis. Alors ça sert à rien que j'emmène 36 000 tapis pour une semaine. 2 si je travaille un par jour, ça suffit. Donc la boîte à tapis pour ceux qui me suivent et un Equi-M de chez Equitem, ainsi que 2 bonnets, un pour Dream, un pour Daya. J'emmène également mon surfait du coup pour pouvoir longer aussi, avec des enraînements pour Dream, pour vraiment dans un premier temps les 2 premiers jours pour qu'il se décontracte et qu'il arrive à connaître les lieux pour commencer réellement le travail monté. Ensuite pour moi j'emmène mes bottes, ma bombe ainsi que mes gants parce que je préfère travailler avec des gants, du coup tout ça pour moi. Alors j'emmène aussi les protèges, donc protège-boulets et guêtres de chacun, ainsi qu'une paire de bandes pour Dream parce que j'aime bien travailler avec des bandes sur le plat. Pour ce qui est des produits, je ne vais pas emmener toute ma panoplie. Du coup, je vais emmener que mes essentiels de, on va dire, la fin de l'été. Donc les mouchines, les lingettes pour les naneuils, le relax de chez CSI, une huile à sabot, le répulsif tête de chez Equin et les échines. Du coup je pense que ce sont mes indispensables et j'en aurai pas besoin de plus. J'emmène aussi et bien évidemment ma boîte, donc mon sac de ponçage, et je vais mettre les produits là-dedans. Ça évite d'avoir 36 000 boîtes, ça économise de la place. J'emmène un licol de secours au cas où s'il y a un des deux qui me casse son licol, et une longe aussi de secours, sachant que Dream adore tirer au renard. Du coup, toujours prévoir quand on part un licol de secours.
J'emmène aussi une cravache et ma badine. Ma cravache si jamais on saute et ma badine pour le dressage et le travail à pied. J'emmène aussi une boîte de bonbons pour les récompenser et c'est toujours bien d'en avoir s'ils font un travail correct. Je les récompense toujours et ils ont leurs petites friandises quand je pars le soir. Alors moi personnellement pour transporter mes chevaux je mets des protèques de transport. Donc là ce sont ceux de Dream. Donc je n'en ai pas pour Daya parce que celles-ci sont de mon ancienne DP. Du coup pour Daya je vais mettre des flanelles et des bandes de repos, sachant qu'elle a tendance à engorger rapidement quand elle est au box ou quand elle est statique. Du coup, Protec et Daya flanelle. Donc ce n'est absolument pas obligatoire de mettre des protèques de transport ni de couvrir ses chevaux. Moi je préfère, après c'est à vous de voir en fonction de vos chevaux s'ils transportent bien, s'ils transportent mal, s'ils se font parfois des bobos, c'est à vous de juger. Mais pour ma part, ils ont tous les deux une protection au moins au niveau des pieds. Et voilà le rangement. Pour un meilleur transport, j'ai mis du foin dans les deux mangeoires. Donc le filet à foin c'est un peu compliqué, surtout qu'on n'en a qu'un. Du coup, foin pour qu'il transporte mieux. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors excusez-moi, oui j'ai changé de décor, je filme dans mon appartement parce que en fait on était tellement speed que j'ai oublié de faire la conclusion de cette vidéo au moment de partir. Du coup je vous la fais maintenant, j'espère que vous n'en voulez pas et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors comme je vais le répéter, c'est vraiment ce que moi j'emmène pour partir une semaine dans mon ancienne écurie. Après vous adaptez en fonction de vous. Moi j'ai deux chevaux, du coup j'emmène x2. Après moi je vous donne un conseil et vous l'adaptez après en fonction de vous, de vos attentes, de qu'est-ce que vous allez faire et tout ça. En attendant, j'avais juste envie de glisser un petit mot parce que ce week-end je vais au haras de la Sens, donc on les rencontres de la Sens. Donc si jamais il y en a d'entre vous qui viennent aussi, n'hésitez pas à venir me voir pour qu'on puisse parler, ça me ferait super plaisir. Et donc je vais rencontrer aussi d'autres youtubeuses, donc des plus grandes youtubeuses. Donc voilà, donc si jamais vous êtes là-bas, n'hésitez pas, ça me ferait super plaisir avec Clément de vous rencontrer aussi, de casser cette barrière virtuelle de ce qu'on a à travers nos vidéos. Donc voilà, donc n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, à nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc là où je publie le plus c'est Instagram, donc l'Ekimag Vidéo Magazine, toujours pareil, le même nom que la chaîne. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous remercie parce qu'on est chaque jour de plus en plus. Et je pense que pour les 3000 abonnés, je vais faire un concours en partenariat avec Celery Strass. Et bien sûr il y aura d'autres lots. Donc si jamais vous ne connaissez pas Celery Strass, c'est une Caroline qui fabrique des frontaux juste sublimes si vous aimez tout ce qui est bling bling, paillettes. Il y en a des plus sobres aussi, mais elle est juste géniale et elle est super agréable. Elle fait des frontaux aussi sur mesure. Donc n'hésitez pas à aller la voir et j'ai un code promo pour vous. Donc c'est Ekimag qui vous donne droit à moins 10% sur votre commande. Donc n'hésitez pas, il y a une vidéo qui arrive aussi très vite. Donc voilà, moi je vous laisse sur ce avec le mauvais temps. Donc c'est pareil chez nous, il pleut, c'est une horreur, il fait froid, j'ai ressorti les pulls. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine.